Bonjour à tous et bonjour de la force surtout. Une occasion parfaite pour faire une petite vidéo sur Star Wars. Alors j'ai plein d'idées de sujets par rapport à cet univers. Mais on va commencer de la plus simple des manières avec surtout beaucoup d'espoir. On va essayer d'être positif dans cette vidéo même si actuellement Star Wars ça craint un peu. Mais voilà, on va rester positif. Un nouvel espoir. Petit rêve. Donc quoi de mieux, comme je l'ai dit, pour commencer avec cette saga, de parler de son avenir. N'hésite pas à jeter un œil à la chaîne, il y a d'autres formats de ce style que j'avais commencé au début concernant Marvel. De futurs épisodes pourront arriver sur d'autres univers. Et si t'aimes les mangas surtout, il y a beaucoup de concepts qui sont sur la chaîne, donc jette un œil, abonne-toi et n'oublie pas de me dire ce que tu en penses en commentaire. On va commencer tranquillement avec un petit avis de la saison 3 de Mando, une série que moi déjà j'aime bien, c'est pas une de mes séries favorites mais que j'aime bien, mais qui a eu là, je pense, sa pire saison malheureusement. Alors bien sûr on a eu des moments de fulgurance, il y a eu, je trouve, on peut noter déjà que les effets spéciaux sont très bien faits. Alors à nuancer parce que voilà, je trouve que sur de grands espaces, sur des affrontements spatiaux surtout, c'est très bien fait, mais quand on est dans des affrontements, dans des courses-poursuites, dans des endroits clos, je trouve que là, par contre, ça peut faire un peu cheap, et il y a beaucoup de scènes aussi qui font cheap, même si on sent le budget. Et ça me surprend d'ailleurs que Disney n'ait pas mis cette saison en avant, ou du moins autant que les autres. Comme je l'ai dit, je trouve quand même celle-ci moins bonne que les précédentes, parce que je trouvais que les précédentes, même si les gens aimaient plus ou moins, il y avait une identité, même si voilà, ça suivait un schéma de jeu vidéo avec voilà, plus ou moins des quêtes sur chaque épisode et des récompenses carrément, ouais, c'est carrément ça. Là, on s'en éloigne un peu, même si, contrairement voilà, à ce que je disais, il n'y a pas d'identité en fait à cette saison. C'est trop chelou. Et ouais, tu regardes l'épisode 1, 2, 7, 8, ça suffit. L'autre moitié de la saison, qui en vrai est anecdotique et sert vraiment à rien. En fait, là où avant, tu avais des épisodes, on va dire, un peu standalone, d'une quête avec, voilà, dans un village, sauver un village, récupérer un artefact. Là, on a vraiment des épisodes genre hors série. On se rapproche presque d'un animé où on n'aime pas les hors séries, là c'est pareil. On retrouve quand même à la fin certaines inspirations de jeux vidéo, par exemple quand il reçoit sa maison, ses terres, c'est carrément une grosse récompense. Ça j'aimais bien, j'aime bien ce côté, ça m'a jamais dérangé, même si je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça. Une fin qui ne tease rien de spécial, contrairement à certaines attentes, même les miennes. Je pensais vraiment que ça allait amener vers la série Ahsoka ou peut-être une suite, une saison 4. En soi, on a quelque chose pour une saison 4 qui, je pense, ça se trouve, reprendra, soit changera totalement. Voilà, on va dire que là, c'est une fin un peu fermée qui clôture la première partie de la série. Ça se trouve, on aura quelque chose de totalement différent. Ou alors, on repartira sur des missions épisode par épisode comme dans les premières saisons. À voir, en tout cas, voilà, ça tease pas de gros événements avec la fin de la saison 3. Et j'espère qu'on n'aura pas à attendre la saison 4 de Mandalorian pour avoir de gros bouleversements. Et c'est de là qu'on va partir pour parler du prochain projet Star Wars qui a été annoncé, qui va arriver très bientôt. C'est la série Ahsoka. Donc Ahsoka, un personnage que j'ai eu du mal personnellement à accepter et à aimer. Mais maintenant, ça a fini par marcher. Déjà parce que même si c'est ma génération, je n'ai pas suivi Clone Wars. Alors j'ai vu la dernière saison, je connais à peu près ce qui se passe un peu partout. Mais voilà, c'est pas un personnage auquel j'étais attaché. Et pour moi, c'était pas canon en fait ce qui se passait dedans, même si ça l'est, et j'ai fini, comme je l'ai dit, par l'accepter. Mais par contre, je suis très content parce que j'avais suivi Rebels, une série que j'aimais bien, que je regardais le matin tranquillement. J'espère que vous faites pareil avec mes petites vidéos. Mais donc ouais, c'est une série que je regardais souvent. Et je suis content donc là d'avoir une pseudo-suite directe à Rebels avec cette série Ahsoka. Au vu de la bande-annonce qui est sortie, donc je trouve malheureusement que ça fait un peu cheap et c'est dommage encore parce que Star Wars maintenant c'est devenu ça. Peut-être que la série nous fera mentir ou plus tard on mentira, mais en tout cas c'est un ressenti qu'on a pour l'instant ou que j'ai pour l'instant. Après en point positif, comme je dis on va rester positif, on voit de nouveaux utilisateurs de la Force. Alors moi perso je les connais pas, je crois quand même, voilà, si vous regardez des chaînes spécialisées qu'ils ont un nom, mais voilà perso je les connais pas et ça va être cool de en voir. On utilise comme un bon nombre de combats de sabre laser avec Ahsoka et ça c'est très cool parce que mon avis perso, il faut utiliser maintenant la nostalgie de la prélogie. Alors oui, cette prélogie, le 1, 2 et 3, a été pendant longtemps décriée, mais par la suite, je trouve que maintenant, on a un peu tous une nostalgie de cette époque, de la menace fantôme, de la revanche des Sith surtout. Et ils ont utilisé, avec la postlogie, la nostalgie du 4, 5, 6. Et là, je pense que maintenant, il est temps d'utiliser. Ils l'ont un peu fait avec Obi-Wan, mais je pense que là, avec Ahsoka, ça va vraiment être ça. Et voilà, on veut des combats de sabre laser, on veut tout ça. J'espère qu'ils vont se baser là-dessus et nous ramener des combats de sabre laser. Je pense qu'on va tous kiffer. À part le côté un peu peut-être pauvre en effets spéciaux ou en décor, on va dire ma deuxième petite crainte, c'est par rapport à Dave Filoni qui chapeaute cette série et qui chapeaute même le Mandoverse, on va reparler de lui après. Il a toujours fait des épisodes hors série, des épisodes filler, que ce soit dans les séries animées
même dans Mandalorian. J'espère que la série Ahsoka n'aura pas ça, qu'elle aura vraiment une intrigue fixe du début à la fin et qu'on la suivra au fur et à mesure. Mais franchement, cette série, non pas que je l'attends, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Toujours dans l'ordre chronologique des futurs projets Star Wars, on a Skeleton Crew, une série annoncée dans la vibes des Goonies, donc on suivra un groupe d'enfants perdus dans l'espace et qui croiseront le chemin d'un chevalier Jedi, d'un maître Jedi sans doute, incarné par Jude Law. Donc content de voir cet acteur dans cet univers, en espérant qu'il joue un personnage intéressant. Et c'est une série vraiment qui m'attire pas trop, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais peut-être que ça sera une petite surprise. Est-ce qu'elle sera vraiment dans son coin, un peu comme Andor? Je pense pas, je pense qu'il y aura quand même des liens, et j'ai hâte de voir quels seront ces liens avec le Mandoverse, parce que c'est une série du Mandoverse. Donc c'est des personnages qui seront introduits dans celle-ci, on les reverra plus tard, on en reparle juste après aussi. Donc à voir, voilà, si c'est les personnages, l'intrigue qui aura un lien avec les autres séries de cette partie de l'univers. Mais voilà, c'est une série, je pense, qui peut être cool. Après, je pense malheureusement qu'elle va peut-être flop. Voilà, ça c'est mon avis, il n'y a pas une grosse communication dessus. Et même les éléments qu'on a ne nous donnent pas forcément envie. Mais je jetterai un œil. Comme vous le voyez, on commence avec les séries, on verra avec les prochains films qui ont été annoncés. Et on parlera aussi de quelques projets plus ou moins avortés. Donc on va rester, comme je l'ai dit, avec les séries, avec normalement la première série de 2024, The Acolyte. Donc série qui sera normalement du point de vue des Sith, et qui se passera durant la Haute République, donc c'est une centaine d'années avant la menace fantôme, où le seul personnage connu, en tout cas qui apparaît dans les films et qui sera présent normalement, c'est Yoda. Alors, il ne sera pas présent officiellement, mais je pense qu'il sera dedans, qu'il y aura une petite apparition de sa part. Et ça peut être très cool de voir un Yoda plus jeune, peut-être même pas, enfin sans doute même pas maître, mais encore apprenti, padawan. Comme je l'ai dit, série se passant durant la Haute République, une période où les Jedi sont au top et les Sith beaucoup moins, mais on en verra. On en verra, je pense, beaucoup. Et encore une fois, les combats de sabre laser, on va en avoir, on va en avoir. Alors oui, peut-être que je passe pour un mec accro à l'action et au combat de sabre laser, mais en vrai de vrai, c'est ce qu'on aime. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des très beaux combats de sabre laser. Et donc voilà, c'est ce qu'on veut, des combats de sabre laser, donc donnez-nous-en. Série se mettant du côté des Sith, voilà, avec ce titre The Acolyte, j'espère qu'on restera de ce côté-là, qu'ils nous fassent pas le coup, c'est ça en fait, des sites certes, mais pour combien de temps? Donc j'attends de le voir pour y croire, mais le principe me plaît énormément. Pas trop d'infos sur cette série, c'est normal, hein, elle sort dans longtemps, mais je l'attends avec impatience. J'ai hâte de voir les premières images qui j'espère ne feront pas cheap, hein, voilà, qu'on nous redonne du beau Star Wars, et même je parle aussi en termes d'histoire, hein. Et dernièrement en plus les films, les séries sur des méchants avec des méchants ou des anti-héros marchent plutôt bien, donc on y croit. Je vais vite fait évoquer Andor saison 2. Moi Andor c'est une série que j'ai bien aimée en vrai, comme je l'ai dit avant, un peu standalone, genre un peu toute seule dans son coin. Et de toute façon, c'est comme ça qu'ils nous l'avaient annoncé en vrai, hein, juste voilà un lien avec Rogue One, mais qui sera toute seule. Et en vrai, c'est peut-être la meilleure série Star Wars actuellement. Sans doute la saison 2 qui finira donc juste avant Rogue One. Série qu'ils ont osé parce que juste avec les retours sur Rogue One, qui est une très bonne série, hein, mais qui date maintenant quand même un peu et qui a pas forcément... Voilà, on voit que la première saison n'a pas super bien marché, mais je suis content qu'ils aient tenté en fait. Et j'espère que la saison 2 par contre marchera mieux en termes d'audience, parce que c'est très cool de faire des programmes Star Wars comme celui-ci. Je parle rapidement d'une série qui avait été évoquée et qui j'espère en fait verra le jour, alors non pas pour son personnage principal, mais pour ce qu'elle peut ramener, c'est la série Lando, avec sans doute Donald Glover qui reprendra son rôle qu'il a eu dans le film Solo. Moi, Solo en soi, je ne l'ai pas revu depuis, mais la seule fois où je l'ai vu, j'avais plutôt bien aimé. Après, j'ai revu quand même quelques passages durant ces dernières années. Des fois, je trouvais quand même qu'il était pas ouf. Bref, ce que je disais, c'est que sur cette série, ils peuvent peut-être creuser quelque chose que j'avais beaucoup aimé, c'est le retour de Dark Maul. Même si on connaît sa fin, ça serait cool de le voir avec L'Aube écarlate, je crois que ça s'appelle. Et aussi le personnage de Kira, que j'ai beaucoup aimé, interprété par Emilia Clarke. Donc voilà, c'est une série, moi j'aimerais bien quand même qu'elle voit le jour, ou alors qu'ils nous remettent une histoire peut-être avec Dark Maul plus tard, avec Kira aussi. Ouais, peut-être pas forcément avec Lando, mais une série comme celle-ci serait cool. On va passer maintenant aux films, enfin. Donc les films qui ont été annoncés il n'y a pas si longtemps que ça, lors de la Star Wars Celebration. Et plein de films qui ont été annoncés avant, dont on n'a pas reparlé. En fait, là, ils ont vraiment annoncé 3 nouveaux films. On va évoquer tout ça. Commençons avec, normalement, Star Wars 10, avec des grosses guillemets. Je pense pas qu'il y aura le X du 10 dans le chiffre, hein, même si ça va être une suite directe à l'épisode 9, et je suis content en vrai qu'il y ait ça. Alors peut-être que je suis un des seuls à l'être. Une vidéo, un sujet Star Wars un peu plus salé arrivera, un de ces quatre, sur vraiment la post-logie. Dites-moi en vrai si vous l'attendez, peut-être qu'elle sortira un peu plus vite. Mais voilà, sur mon avis sur tout ça. Et petit teasing, c'est vraiment le personnage de Rey, moi que j'avais plutôt bien aimé, mais que je suis content en fait de retrouver ici, et je suis content qu'il tente quelque chose avec elle dans ce futur épisode 10, donc qui normalement la montrera recréer un ordre Jedi.
Donc enfin, on aura le droit à ça, on l'a pas eu avec Luke, enfin, peut-être qu'on l'aura dans des futures séries, mais bref. On l'aura avec Rey. Alors moi après, ils n'ont pas annoncé donc de future trilogie en soi, ça sera vraiment 3 films séparés, je pense à mon avis, qui vont tenter en fait, ils vont voir lesquels des 3 marchent, ou s'il y en a qui marchent pas, et en fait avec ça, ils créeront peut-être des suites et des trilogies à part entière. Voilà, faire un peu un univers à la Marvel. Il y en a beaucoup qui disaient que c'était une bonne idée pour Star Wars. Je pensais, maintenant, vu ce qu'ils ont fait, et même au vu comment Marvel, avec trop de programmes, comment ça devient, je pense pas que ce soit une bonne idée. Après avoir, hein, moi je juge que avec le produit entre les mains, même si mes attentes sont plus ou moins mesurées pour chaque projet. En tout cas, celui-ci, comme je l'ai dit avant, je l'attends. Ça peut être cool, et je suis content de voir Disney quand même qui force un peu avec les idées de la postlogie, même si objectivement elle est pas ouf. Même avec Mando, voilà, qui essaie de raccrocher les wagons avec des références au clonage, tout ça. Tes doigts qui justement se connectera totalement à la postlogie, et là forcer avec ça. Je pense que ça peut être cool, et je pense que ça peut nous faire oublier les points négatifs de la postlogie si c'est bien fait cette fois. Et même plus tard, peut-être qu'on finira par apprécier la postlogie. Deuxième film, c'est le film sur le Mandoverse, enfin la conclusion du Mandoverse, donc qui regroupera tous ces personnages, donc le Mandalorian, Grogu, bébé Yoda, Ahsoka, donc Rebels par extension, donc tous les personnages, Boba Fett aussi, et Skeleton Crew. Tous ces personnages dans un même film. Moi j'ai un avis vraiment mitigé sur celui-ci. Déjà, je vais le dire encore une fois parce que c'est Dave Filoni qui est derrière. Et oui, il a fait des bonnes choses avec Star Wars, bien sûr, et c'est peut-être celui qui comprend le mieux Star Wars à l'heure actuelle. Mais lui donner un projet comme celui-ci, j'ai vraiment peur. Même déjà les séries en général, ça en dents de scie, mais là, on verra. Et l'idée de faire un film crossover, c'est ça en fait surtout qui me tente pas trop. Une série à la limite, bon, je m'en fous un peu, qui se loupe. Et un film, ça me dérange vraiment. En plus, est-ce que le public suivra ? Pas sûr de mon côté, mais au moins on aura peut-être le droit à une belle conclusion pour des persos maintenant qui sont presque devenus cultes, hein, comme Grogu ou le Mandalorian, et même Ahsoka, dans ce film, donc à voir. Le dernier film où je vais donner mon avis, c'est le film de James Mangold, qui a pour l'instant comme titre temporaire Dawn of the Jedi, donc voilà, l'aube des Jedi, donc qui racontera la genèse de l'ordre Jedi. Ils annoncent ça un peu comme un film biblique, dans le sens où on verra le premier Jedi, la découverte de la Force, sans doute peut-être la création, la formation des premiers Jedi. On ne sait pas vraiment, et je trouve que c'est une bonne idée, déjà de s'éloigner aussi, il y en a beaucoup qui attendaient ça, de s'éloigner vraiment de la saga Skywalker, enfin en tout cas de la temporalité Skywalker, si on peut appeler ça comme ça. Ce n'est pas le film qui me hype le plus, comme c'est le cas pour beaucoup de gens. On peut quand même assurer dès maintenant que c'est quand même une prise de risque. Est-ce que des éléments du Légende ou de Clone Wars ou des romans, etc. seront utilisés pour ce film? Peut-être. Ouais, j'ai des idées quand même en tête. Est-ce que voilà, on aura des références à des choses qu'on a pu voir dans d'autres formats? Et c'est aussi risqué parce que c'est quelque chose qui va devoir créer, James Mangold en l'occurrence, de zéro. En fait, vraiment inventer quelque chose, ou même, comme je l'ai dit, en utilisant peut-être d'autres éléments qui sont déjà connus, mais c'est presque, voilà, inventer un début d'univers, et ça peut être très risqué. Après ce film, est-ce qu'il verra vraiment le jour? À voir. On sait que voilà, Star Wars 10, entre guillemets, sera la priorité de Disney. Après celui-là, je ne sais pas, mais je vois le potentiel, en tout cas. Juste, je suis inquiet. Je vais faire un petit aparté, parce que là, voilà, on parle d'un film qui va se passer dans une époque lointaine. Sur la Haute République, ça va être très rapide. Je voulais juste dire que moi, par exemple, contrairement à beaucoup de personnes, j'attends vraiment pas des projets sur la période de la Haute République avec des guerres, vraiment avec plein de Jedi, plein de Sith. Parce que oui, j'adore les cinématiques des jeux Haute République, je surkiffe. Mais je pense honnêtement que ça rendra pas pareil sous Disney. En tout cas, en film ou en série, pas forcément sous Disney, mais je pense que ça rendra pas pareil. Et peut-être que je me trompe, et montrez-moi que je me trompe. Mais moi, vraiment, voilà, c'est quelque chose que j'ai pas trop envie de voir. En tout cas en film. Ouais. Rapidement, on a le film de Taika Waititi qui n'a pas été abandonné, et la trilogie de Rian Johnson aussi qui a été réévoquée durant la Star Wars Celebration. Est-ce qu'on les verra vraiment? Je sais pas, ça se trouve ça sera dans 10 ans. Est-ce que j'ai envie de les voir? Pas vraiment, on sait même pas de quoi ça parle. Après, le fait de donner une trilogie à Rian Johnson, je pense que ça peut être une bonne idée. Ouais, s'il a vraiment le contrôle sur tout, une histoire du début à la fin, ça peut être cool. Parce que je trouve que ces films en général sont plutôt bons, et même leur histoire, etc., les idées qu'il a. Donc pourquoi pas, après le film de Taika Waititi dans Star Wars, à voir ce qu'il peut faire, mais franchement, je doute que ces films verront le jour. Après Disney, faites-moi mentir. Voilà, on a listé un peu tous les futurs projets Star Wars. On le voit bien, voilà, il y a plus d'annonces séries que films, et même dernièrement Star Wars, c'est plus de la télé que du cinéma. Malheureusement, après moi au début j'étais vraiment pour le fait d'étendre l'univers en série et en film, mais voilà, je trouve que je sais pas en vrai ce qu'ils ont loupé, si c'est à cause vraiment de Dave Filoni, de son format qui est peut-être plus fait pour des séries animées, ou si c'est à cause du budget, ou peut-être des choses des fois qui font un peu cheap pour du Star Wars, hein, je veux dire, il y a des films cheap qui peuvent être très bien,
je parle pour du Star Wars, qui nous a habitués à comme des petites claques, hein, même si c'est que des effets numériques. Comme je l'ai dit, j'ai de l'espoir. J'ai l'espoir qu'un jour Star Wars redevienne ce que c'était, mais j'en doute franchement. Maintenant, voilà, c'est vraiment un produit marketing pour vendre et toujours faire plus d'audience et d'argent, tout simplement. Mais qui nous tente des choses bien. J'ai pas envie, en fait c'est ça qui est triste, j'ai pas envie qu'il y ait une chose bien à travers 10 trucs nuls dans Star Wars. J'ai envie que tout soit bien. Après voilà, je vais pas m'étaler encore plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Like-la si elle t'a plu. Et comme je l'ai dit, jette un coup d'œil à la chaîne et abonne-toi, moi ça me soutient et ça me motive aussi pour sortir de plus en plus de vidéos. Allez, maintenant, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine.